Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, l'art, parfois difficile, de prendre une décision. Hmm, un vrai défi, ouais. Et pour nous guider, on s'appuie sur la 34e édition de la newsletter Success Mindset Goals de Romuald Tranchot. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux pourquoi choisir est parfois si compliqué. Oui, et surtout, comment cette source nous propose de transformer cette hésitation en quelque chose de plus positif, en action. Exactement. Alors, la newsletter pose direct la question pourquoi on se retrouve parfois complètement bloqué devant plusieurs options. Ben oui, Et la première réponse qui ressort, c'est souvent la peur. La peur de faire le mauvais choix, de se tromper. c'est un grand classique ça, la peur de l'erreur. Carrément. Alors, décortiquons un peu ça. D'après l'auteur, cette paralysie, elle vient de plusieurs choses. Parfois, c'est qu'on analyse, on analyse jusqu'à l'épuisement, quoi. Ah oui, la fameuse paralysie par l'analyse. On tourne en rond. C'est ça. Ou alors, on confond un simple choix avec une sorte de destin immuable, comme si tout se jouait sur cette seule décision. Hmm, on met une pression énorme sur un seul choix. Voilà. Et puis, il y a aussi cette tendance, parfois, par peur d'assumer, à laisser les autres décider pour nous. Oui, on délègue la responsabilité, en quelque sorte. Tout à fait. Et il y a une phrase dans la newsletter qui résume bien ça, je trouve. Une décision imparfaite mais assumée vaut mieux qu'une indécision éternelle. C'est fort ça. Et c'est tellement vrai, parce que l'indécision, elle a un coût réel, hein. Ah oui, c'est-à-dire... Ben, on perd une énergie folle à hésiter, à peser le pour et le contre sans fin, on rate des opportunités qui passent. les fameux trains qu'on laisse passer. Exactement. Et puis, ça génère du stress, de l'anxiété. Ce que la source souligne, et c'est intéressant, c'est que l'inaction est souvent plus coûteuse, au final. Plus coûteuse que de faire un choix, même s'il n'est pas parfait. Oui, parce que chaque décision, même si après coup on se dit bon, c'était pas la meilleure, eh bien, c'est une occasion d'apprendre quelque chose. C'est une information pour la suite. Ah, c'est une perspective différente, ouais. Voir l'erreur comme une donnée, pas comme un échec final. C'est ça? Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment puissant. La newsletter présente la prise des décisions, non pas comme une corvée, mais comme un acte d'affirmation de soi. Un acte de capacitation, comme on dit parfois, d'empowerment. Oui, voilà, reprendre le contrôle. Et les bénéfices cités sont assez parlants. D'abord, ça nous force à clarifier ce qui est vraiment important pour nous, nos valeurs. Mhm. Ça oblige à se poser les bonnes questions. Ensuite, ça libère de l'énergie. Une fois la décision prise, pouf, on passe à l'action, ça débloque. C'est vrai. L'action qui suit la décision est souvent libératrice en elle-même. Et ce qui peut paraître contre-intuitif, ça renforcerait même notre résilience. Parce que même les mauvaises décisions, elles deviennent formatrices. On apprend à rebondir. Absolument. Si on replace ça dans une perspective plus large, chaque choix, même petit, devient une sorte de pierre pour construire une vie plus intentionnelle, plus alignée avec qui on est. Une vie qu'on choisit et pas qu'on subit. C'est l'idée. L'auteur donne des exemples concrets d'ailleurs. Pour une carrière, par exemple, au lieu de ruminer pendant des mois, Oui, pourquoi ne pas juste tester une voie, se donner un temps défini, voir ce que ça donne. Pour une relation, peut-être oser écouter son instinct premier, son intuition, donc c'est vraiment le passage à l'action qui suit la décision qui est important. c'est ça. Le moteur de l'apprentissage en fait. Moins la quête de la décision parfaite que le mouvement qu'elle crée. C'est une vision assez déculpabilisante, je trouve. Mais bon, le texte nous alerte aussi sur des pièges assez classiques, hein. Ah oui, il faut rester vigilant. On retrouve bien sûr la suranalyse qui nous bloque complètement, cette recherche un peu vaine de la décision parfaite, qui n'existe peut-être pas, L'illusion de la perfection, oui. et puis cette tentation de refiler la patate chaude, quoi, de laisser quelqu'un d'autre décider et porter le chapeau si ça tourne mal. Classique. Heureusement, la newsletter donne aussi des pistes pour éviter de tomber dans ces pièges. Ah, des conseils pratiques, j'aime ça. Oui, par exemple, un truc tout bête, mais efficace, se fixer des délais. Genre un ultimatum? Un peu, oui. Par exemple, se dire, OK, pour cette décision moyennement importante, j'ai 24 heures pour trancher. Ça coupe court à la procrastination sans fin. Pas mal? Ça force à avancer. Il y a aussi l'idée d'accepter l'imperfection. Accepter que faire un choix, ça implique une part d'incertitude, et c'est normal. La plupart des décisions sont réajustables en plus. On peut corriger le tir, quoi. Voilà. Et surtout, se rappeler en permanence que ne pas choisir, c'est aussi une décision. C'est le choix de l'inaction. Et souvent, c'est celui qui coûte le plus cher. Hmm.
Ça fait réfléchir sur notre rapport à l'erreur et à l'incertitude, effectivement. Tout à fait. Alors, pour nous aider encore plus concrètement, l'auteur partage quelques vérités et stratégies clés. Allons-y. À la première, l'indécision, c'est une voleuse. Elle vole notre temps et notre énergie. Faut en être conscient. C'est clair. L'énergie mentale n'est pas infinie. Deuxième point, faire confiance à son intuition. Cet instinct éclairé, comme il l'appelle, c'est souvent une boussole assez fiable. Basée sur nos expériences passées, même inconscientes? Oui. Troisième idée forte, quasiment aucune décision n'est totalement irréversible. Ça enlève une pression énorme. Au lieu de se demander avec angoisse « et si je me trompe ?», il propose de se demander Oui. « et si cette décision m'ouvre une porte inattendue ?» C'est plus stimulant, non? Ah oui, carrément. Ça ouvre le champ des possibles. Et il y a aussi des étapes pratiques suggérées, comme utiliser ses valeurs fondamentales comme un filtre pour choisir, ou encore adopter la règle des 70%. La règle des 70%. C'est quoi ça? L'idée est que si on a environ 70% des informations nécessaires, c'est suffisant pour se lancer. Attendre d'avoir 100%, c'est souvent illusoire et ça mène à l'inaction. Intéressant. Ça rejoint l'idée d'accepter l'imperfection et d'avancer. L'idée maîtresse derrière tout ça, c'est vraiment de passer d'une vision figée, chercher la bonne décision absolue, à un processus beaucoup plus dynamique, un processus d'ajustement continu. Et quand une décision s'avère moins bonne que prévu, eh bien l'important c'est de transformer ça en apprentissage. Analyser ce qui n'a pas marché, mais sans se flageller. Exactement, sans jugement, juste pour comprendre et faire mieux la prochaine fois. Le texte mentionne aussi des outils pour aider à structurer la pensée. Comme quoi, par exemple? L'idée de se créer un conseil de sages personnel, des gens de confiance à qui demander un avis. Ou utiliser des cadres comme la matrice Eisenhower. Ah oui, le truc urgent, important. C'est ça. Pour aider à prioriser et à ne pas se noyer dans les petites décisions sans importance. Bon, alors si on devait résumer l'idée centrale de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Je dirais que décider, avant tout, c'est choisir d'avancer. C'est sortir de l'immobilisme. Oui, c'est ça. Se libérer de cette pression de devoir faire le choix parfait à chaque fois. Ça permet de reprendre les rênes, en fait. De devenir l'architecte d'une vie peut-être plus audacieuse, plus alignée. Une vie où on ose, où on expérimente. Chaque choix, même le plus petit, devient une affirmation de notre capacité à agir, de notre pouvoir personnel. D'ailleurs, la newsletter nous laisse sur une question, une invitation à la réflexion. Lesquels? Quelle décision prendre cette semaine pour sortir de l'immobilisme? Ça interpelle. C'est une bonne question à se poser régulièrement. Et pour conclure, peut-être une dernière pensée inspirée par la source. Elle recommande le livre Decisive et parle du framework WRAP. WRAP. Oui, c'est un acronyme pour une méthode WIDOM. Élargir ses options, widen your options, tester ses hypothèses dans la réalité, reality test your assumptions, prendre de la distance émotionnelle, attain distance before deciding, et se préparer à avoir tort, prepare to be wrong. Ah, c'est tout un programme. Oui, mais l'idée derrière, c'est que l'art de décider, ça s'améliore. Ça se travaille avec la pratique, l'expérimentation consciente, l'ajustement. C'est un muscle qu'on peut développer. Décider mieux, ça s'apprend. Belle conclusion. Voilà qui termine notre exploration du jour sur cet art délicat de la décision. Merci de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse de source.